Dans cette vidéo, je vais te présenter l'instruction aléa. L'instruction aléa est une instruction des commandes de mouvement qui sont bleues. C'est celle-ci. Comme son nom l'indique, l'instruction aléa va nous permettre de déplacer le sprite à la position que nous aurons choisie. Comment est définie la position du sprite sur la feuille de dessin? La position du sprite sur ma feuille de dessin est définie par deux nombres, qu'on appelle les coordonnées. Ici, tu as la coordonnée moins 24 qu'on appelle l'abscisse, et ici, tu as la coordonnée moins 2 qu'on appelle l'ordonnée. Tu as normalement déjà étudié cela en classe de 5e. Cependant, pas de panique. Tu n'auras pas à te poser la question de ces deux nombres avec le langage Scratch, puisque c'est lui qui va les gérer à ta place. Comment cela fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Si par exemple, je viens placer mon sprite ici, vers le haut à droite, je m'aperçois que ces coordonnées 109, 102 ont été automatiquement enregistrées dans l'instruction aléa qui se trouve à gauche. De la même manière, si je souhaite que mon sprite vienne se placer plutôt vers le centre en bas, je m'aperçois que les nouvelles coordonnées 2, moins 128 ont été à nouveau enregistrées dans l'instruction aléa. Si je modifie encore une fois la position du sprite, par exemple pour le placer en haut à gauche, je m'aperçois que les nouvelles coordonnées, moins 194, 132, ont été à nouveau enregistrées dans l'instruction aléa. Merci Key, merci Scratch. Approfondissons maintenant notre maîtrise de cette instruction. Mon premier exemple est un programme dans lequel je souhaite que le sprite vienne toujours se placer au même endroit à chaque clic du drapeau vert. On pourrait par exemple imaginer qu'on souhaite faire un dessin et que le dessin doit absolument commencer en haut à gauche. Comment faire? Eh bien, je vais tout simplement choisir moi-même la position de départ de mon sprite. Je vais venir le placer là où je souhaite qu'il commence le dessin. Cette position s'est automatiquement enregistrée dans mon instruction aléa. Je vois bien que quand je prends mon instruction aléa, tu peux vérifier qu'il s'agit exactement des mêmes coordonnées. Je place donc mon aléa ici. Bien entendu, je n'oublie pas de placer également mon drapeau vert. Et par exemple, si je place au hasard mon sprite par ici, tu vas voir qu'au clic du drapeau vert, il va se remettre dans la position voulue. Tu peux également remarquer que lorsque je déplace mon sprite, les coordonnées de l'instruction aléa qui a été placée sous le drapeau vert, elles ne sont pas modifiées, heureusement. Par contre, bien entendu, les coordonnées de l'instruction aléa qui se trouvent à gauche, elles, sont modifiées au fur et à mesure du déplacement de mon sprite. Étudions maintenant un deuxième exemple un peu plus compliqué. Je souhaite que mon sprite vienne se placer successivement sur chacun de ces disques verts. À chaque clic de mon drapeau vert, je veux que mon sprite vienne se placer sur le premier disque, puis sur le deuxième, puis sur le troisième, et ainsi de suite. Puisque je veux faire quelque chose qui ne s'arrête jamais, c'est-à-dire une boucle infinie, je vais utiliser l'instruction répéter indéfiniment. Je veux d'abord que mon sprite vienne se placer sur le premier disque vert. Je place donc mon sprite sur le premier disque vert. Sa position s'est enregistrée dans l'instruction aléa qui se trouve sur ma gauche. Je place donc cette instruction aléa ici. Ensuite, je souhaite que mon sprite vienne se placer sur le deuxième disque vert. Je viens donc le placer sur le deuxième disque vert et je vérifie bien que ces nouvelles coordonnées ont été enregistrées dans l'instruction aléa. C'est le cas. Je place cette instruction aléa à la suite de la première. Et enfin, je souhaite que mon sprite vienne se placer sur le troisième disque vert. Je viens donc placer ici l'instruction au sein de laquelle les coordonnées ont été enregistrées après la deuxième. Je place enfin le drapeau vert en début de programme. Regardons maintenant ce qu'il se passe. Donc je clique sur le drapeau vert et on a l'impression qu'il ne se passe rien. Comment expliquer ça? Eh bien c'est assez simple. Le sprite se déplace si vite de l'un à l'autre que ton œil ne le voit pas bouger. Pour régler ce problème, on va donc insérer des pauses entre chaque déplacement du sprite en utilisant l'instruction attendre.
Je vais donc introduire des instructions attendre entre chaque instruction aléa, entre la première et la deuxième, entre la deuxième et la troisième. Je n'oublie pas non plus d'en placer une entre la troisième et la première. Et oui, n'oublie pas qu'il s'agit d'une boucle. Donc quand il aura terminé la troisième, il va revenir sur la première. Maintenant, je clique sur le drapeau vert et on voit bien que le sprite passe de l'un à l'autre. Bien entendu, le délai d'attente peut être modifié. Plutôt qu'une seconde, je peux par exemple régler sur 0,5 secondes. À ce moment-là, tu vas t'apercevoir que la flèche rouge tourne plus vite. Voilà, cette vidéo est terminée.